Bonjour à tous. Nous continuons à étudier ce merveilleux passage de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, versets 28 à 39, et nous lisons aujourd'hui les versets 31 et 32. Paul poursuit son raisonnement, et après nous avoir affirmé que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, après avoir dit que le projet de Dieu et que Jésus devienne l'aîné d'un grand nombre de frères et qu'il nous accueille ainsi dans sa famille et qu'il nous glorifie déjà, il continue en disant « Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui par grâce ?» Voilà le questionnement de Paul. Il est très intéressant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Voilà posé là quelque chose de fondamental pour notre vie. Oui, nous avons des moments merveilleux dans notre existence, mais nous avons aussi des difficultés, des souffrances, des tentations, des chutes. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Alors évidemment, pour répondre à cette question, il faut déjà avoir une conscience de ce que Dieu est. La Bible nous présente Dieu comme étant le Tout-Puissant, celui qui est le créateur de toutes choses, des choses visibles, des choses invisibles, des mondes visibles, des mondes invisibles. Il est notre Sauveur, c'est ce qu'il dit au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, effectivement, Jésus est venu sur la terre, il a vécu, il est mort pour chacun de nous, il est maintenant ressuscité, il est dans le ciel, il intercède pour nous. Donc tout ce processus que Dieu a accepté, que Jésus a accepté, est là pour une seule chose, pour nous permettre d'être sauvés. Puisqu'il a tout fait pour que nous soyons sauvés, qui peut être contre nous ? Notre allié, celui sur lequel nous nous appuyons, celui qui nous tient par les bras, eh bien c'est Dieu lui-même. Personne n'est au-dessus de Dieu. Personne n'est plus fort que Dieu. Si l'être le plus fort de tout l'univers est pour nous, qui peut être contre nous ? Quelle autre créature peut être contre nous ? Et c'est ici ce qu'affirme avec force l'apôtre Paul. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il a tout fait pour nous. C'est ce que dit le verset 32 lorsqu'il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils ». Et remarquez qu'il nous dit ici « Étant donné qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui gratuitement ?» Il a fait le plus, donc le moins, il le fera aussi, mes amis. Il le fera pour moi, mais il le fera aussi pour vous. Voilà l'assurance que Paul nous donne dans ce passage.